Bonsoir, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu, 2 ou 3 jours, quand on a eu à arrêter notre programme parce que nous avons eu un petit souci avec Facebook qui a interrompu nos lives. Mais maintenant, là, nous nous sommes décidés que nous allons commencer à enregistrer sur YouTube. Et puis nous allons partager cela sur Facebook à nos heures habituelles. Aujourd'hui, je voulais d'abord nous encourager à nous abonner à notre page. Vous savez, nous avons besoin d'au moins 1000 personnes pour être capable de commencer à faire les lives sur YouTube. Tant qu'on n'a pas atteint ce nombre-là, on ne pourra pas faire le live. Alors, je nous encourage vraiment à aller, à cliquer et à nous abonner afin que nous puissions commencer à suivre. Il y a aussi d'autres prédications. Nous avons parlé vraiment de la fin de temps. Nous devons être équipés, nous devons apprendre ce qui se passe dans notre temps afin que nous puissions savoir ce que Dieu attend de l'Église, ce que le diable est en train de faire, et puis les choses qui nous attendent. C'est vraiment important. Jésus revient bientôt, l'Église doit se préparer. Aujourd'hui, j'ai juste pensé à faire un résumé, parce que comme on a fait 3 jours sans avoir nos lives, je me suis dit que ça serait bien que je puisse faire un résumé. Rappeler où est-ce que nous en sommes, ce que nous avons déjà appris, afin d'établir des bases, des choses que nous allons dire dans les jours qui arrivent. Donc, comme nous avons commencé un enseignement sur les signes des temps de la fin, nous avons parlé de la fin des temps. Alors, nous nous sommes dit que lorsque les disciples avaient posé la question à Jésus, mais quels sont les signes? Comment savoir que la fin du monde, quels sont ces signes pour savoir que c'est la fin du monde? Jésus s'est exprimé dans Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus parle d'un plan. Il ne parle pas seulement d'un événement. Il parle de plusieurs choses. Dans Matthieu 24, il parle d'Israël, il parle de l'Église, il parle de l'enlèvement, il parle du retour glorieux, il parle de la tribulation, il parle même de certaines épreuves avant l'enlèvement. Mais il en a parlé dans un verset. Alors, il est important de savoir comment interpréter ces versets afin de savoir comment se préparer. Lorsque nous parlons de la fin des temps, nous avons dit que c'est une étude qui concerne les choses qui vont arriver en dernier par rapport à l'humanité, mais par rapport à la vie de chacun d'entre nous. C'est comme ça que parmi les matières que nous avons décidé de retenir, nous avons parlé de la mort. Parce que c'est vrai que l'enlèvement vient, c'est vrai que la tribulation aura lieu, mais si tu meurs, tu n'es pas concerné par toutes ces choses-là. C'est comme ça que nous avons parlé de la mort comme étant l'eschatologie de chacun. C'est-à-dire que c'est la fin de chacun. Nous avons dit que lorsque une personne meurt, tout dépend de comment il a vécu. En fait, la destination où tu vas, ce qui t'arrive, comment tu seras, et quelles sont les choses qui vont t'arriver après, ça dépend de comment tu as vécu. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire quoi? Tu n'auras pas l'occasion. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion comme Lazare. Tu meurs, tu es ressuscité, tu as une seconde chance. Pour la plupart d'entre nous, la mort arrive une fois et puis après, bam, tu commences une vie qui rentre en mode automatique en fonction des choses que tu as eu à faire sur la terre. C'est comme ça que nous avons dit, nous avons pris l'exemple de la parabole de l'homme riche et puis de Lazare. Il part que l'homme riche était mort, Lazare aussi est mort. Mais nous voyons que quand ils sont morts, ils sont allés tous les deux dans les séjours de mort, mais pas aux mêmes endroits. Dans le séjour de mort, nous avons vu qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a le premier compartiment qui est le sein d'Abraham, là où tous les justes vont. Et puis après, il y a un autre compartiment dans le Hadès, là où il y a des morts qui meurent sans la foi en Dieu. Et puis, il y a le dernier compartiment qui est vraiment au bas du séjour de mort, qui s'appelle Startar ou bien Abyss, là où il y a même des esprits, des démons qui ont été enchaînés, et certains seront libérés, comme nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Mais nous, notre concentration, c'est sur les 2 niveaux. C'est-à-dire que là où il y a les saints d'Abraham, là où il y a les justes, et puis là où il y a ceux qui sont injustes. En parlant de ceux qui ne sont pas justes, qui sont morts, nous disons que ce n'est pas parce que cet homme était riche qu'il est parti là-bas, mais ça, c'est en fonction de la réponse qu'il a eue par rapport au message que les prophètes lui ont donné. Ta réponse au message de la croix, ta réponse au message de la bonne nouvelle va déterminer où est-ce que tu vas passer ton éternité, va déterminer l'endroit où tu vas aller lorsque tu meurs. Alors,
Cette personne, quand elle est morte, nous voyons par rapport à la parole de Dieu que là où elle est allée, elle a déjà commencé à souffrir. Ça veut dire quoi? Lorsque tu meurs en dehors de la foi en Christ, tu commences déjà à souffrir horriblement. Mais ce n'est pas encore le lac de feu, ce n'est pas encore l'enfer. C'est juste un avant-goût, mais ce n'est pas encore l'enfer. Mais tu seras là jusqu'au moment de la résurrection pour le jugement dernier. C'est ça ton sort. Moi, je veux me concentrer maintenant sur le juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus-Christ est mort, il allait délivrer ceux qui étaient sous le pouvoir de la mort. Les justes qui étaient morts, qui étaient dans le sein d'Abraham, il l'a déplacé pour les emmener dans le paradis. C'est comme ça qu'il a parlé à cet homme brigand qui était à la croix, qui lui a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire quoi? Lorsque tu meurs dans la foi en Christ, tu vas dans le paradis pour être avec le Seigneur en attendant de recevoir un nouveau corps qui va te permettre de fonctionner dans le ciel et sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'un chrétien meurt, il va dans le paradis en train d'attendre un événement. Donc, par rapport à la mort, c'est ce que nous nous sommes dit. Mais maintenant, bon, une fois que tu es mort, nous avons parlé du sort des méchants. Mais une fois que tu meurs en Christ, quel événement que tu attends? Pour nous, enfants de Dieu, il y a plusieurs événements que nous attendons quand nous vivons. Paul, lorsqu'il parle dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, à partir de 13 jusqu'à 15, il parle de l'attente que doit avoir tout chrétien. Moi, je dis aux chrétiens, ne sois pas seulement sauvé, mais il faut aussi être prêt. Ça veut dire quoi? Non seulement tu cherches à être sauvé, mais tu travailles ta vie pour que le jour où le Seigneur vient, qu'il te prenne. Ça veut dire quoi? L'attente que les chrétiens ont, c'est l'enlèvement. C'est quelque chose qui doit nous motiver, c'est quelque chose qui doit nous pousser, quelque chose qui doit nous emballer. C'est ce que Paul dit. Il dit qu'il attend, on appelle l'enlèvement la bienheureuse espérance. C'est l'espérance des espérances, c'est la promesse des promesses. C'est la chose que nous chérissons le plus et que nous ne voulons pas rater. Je t'en conjure, ne rate pas l'enlèvement. La Bible parle de ce qui est arrivé au temps de Lot, va arriver aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Avant que les jugements viennent comme le déluge, avant que le feu ne vienne comme au temps de Lot, Dieu doit d'abord épargner son Église. C'est la présence de l'Église qui empêche à Dieu de manifester pleinement ses jugements sur la terre. Corona, c'est rien. Les jugements qui vont venir sur la terre, quand l'Église sera enlevée, seront terribles. Dieu doit nous épargner d'abord avant de faire descendre ses jugements sur la terre. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que nous ne connaissons pas l'heure. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir le matin, il peut venir le soir, il peut venir à n'importe quel moment. Mais comment ça va se passer? La Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Vous voyez? Ceux qui sont morts en Christ, dans le paradis, à l'enlèvement, ils vont entendre le son de la trompette. Et puis ils vont ressusciter des morts. Ils vont monter. Mais avant de monter, la Bible déclare que nous tous, ensemble avec eux, nous serons changés. Nous allons avoir un nouveau corps. Vous savez, le corps que nous avons ici ne correspond pas à la nouvelle nature que nous avons. Le corps ici, c'est le corps adamique qui correspond à notre ancienne nature, la nature humaine. Mais le corps que nous allons recevoir, c'est un corps glorieux qui correspond à la nature de Jésus. Parce que Adam, nous avons été créés à l'image d'Adam. Mais Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Ça veut dire quoi? Tel qu'il est, tel nous serons. Le corps qu'il a eu quand il est ressuscité des morts, c'est le même corps que nous aurons. Un corps glorieux qui peut permettre que les gens sont dans un endroit, toi tu viens, tu apparais puis tu disparais. Ils pouvaient aller au ciel et puis rentrer. C'est un corps merveilleux. C'est le corps que nous aurons. Un corps sans péché. Un corps, on dit semblable à celui des anges, mais ce sera un corps qui sera glorieux, mais avec des différents niveaux de gloire. Nous allons l'expliquer dans les séances qui vont venir. Alors que nous aurons ce nouveau corps, la Bible dit que nous allons tous monter. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons le rencontrer, nous tous. Mais la question que les gens se posent, c'est de savoir quelle est la condition pour être enlevé. Il faut d'abord être sauvé. Mais en plus du fait que nous serons sauvés, la Bible donne l'exemple de deux personnes qui ont été enlevées. Nous avons l'exemple d'Élie et puis nous avons l'exemple aussi de Enoch. La Bible parlant d'Enoch dans Hébreux 11, verset 5,
Elle dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? La première clé pour être enlevé, c'est 1, naître de nouveau. Pour nous, enfants de Dieu. 2, marcher avec Dieu. Dieu ne vient pas seulement prendre quelqu'un pour un moment. Non, c'est une question de vie. Tu marches avec lui. C'est une conséquence normale. Marcher avec Dieu, c'est comme un avion qui est sur une piste, qui veut décoller. Et puis elle prend de l'envol, elle vole. Ça veut dire quoi? Il fallait d'abord marcher avec Dieu pour voler avec lui. Il faut que tu puisses marcher avec lui afin que le jour où il vient, tu continues. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'acceptes pas de partager ta petite vie sur la terre avec Jésus, il ne va pas partager sa vie éternelle avec toi au ciel. Donc c'est maintenant. Il marcha avec Dieu. Amos dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Il faut marcher en harmonie avec Dieu. Constamment, à chaque instant, à chaque moment, tu marches avec Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est un style de vie. Tu grandis dans la sanctification parce que tu t'attends à le voir un jour face à face. Marcha avec Dieu. Et puis, il ne fut plus. Il a disparu. Pourquoi? Parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque un homme naît de nouveau, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui lui dit que non, tu es agréable à Dieu. Mais aussi, avant d'être enlevé, il faut avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu es agréable à Dieu. C'est ça la clé. C'est pour ça que vous voyez un homme comme Paul, vers la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, 6, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. » Ça veut dire quoi? Paul était sûr que quand il meurt, il va avoir sa couronne. Pourquoi? Il avait un témoignage qu'il avait gardé la foi, qui était agréable à Dieu. Parce que la Bible dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et quand Jésus dit « Quand le Fils de l'homme reviendra » dans Luc 18, 8, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens qui lui sont agréables? La clé, c'est d'être agréable à Dieu. Ce jour-là, nous allons disparaître. Les gens à la télé parleront de nous, mais nous serons partis quelque part à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire quoi? À partir de demain, je veux commencer maintenant à enseigner. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous montons, nous allons où? Quand nous allons aller, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons parler de ça demain. Nous allons parler des noces de l'agneau. Et puis nous allons parler du tribunal de Christ. Et puis après nous parlons de qu'est-ce qui va être en train de se passer sur la terre. Donc chaque jour, j'enseignerai quelque chose. Et si vous avez des questions, posez-les. Je nous encourage à nous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, Last Harvest, afin de recevoir des enseignements qui vont nous préparer à son retour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce message que tu as donné à ton peuple. Je prie qu'il ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Donne-nous de l'entendre et de l'appliquer à notre vie. Nous ne voulons pas seulement, oh Dieu, être des auditeurs oubliés, mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous soumettre nos vies à toi. Je prie que tes enfants marchent en nouveauté de vie avec toi, Seigneur, afin que le jour où tu viendras, tu nous trouves prêts. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour tous mes bien-aimés partout où ils sont, que ce message revêt ton Église, afin, Seigneur, oh Dieu, d'être prêt à ton retour. Merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.